Golf vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà, l'émission Monseka Malheur Moderne Beauté. Bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes toujours en mode confiné et comment dire, la farine commence à se faire rare, donc on a d'autres alternatives. Je vous ferai découvrir des recettes avec d'autres types de farine et aussi d'autres types de céréales. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une brioche mi-semoule, mi-farine. Voilà, ça donne ça. Et sans plus tarder, la liste des ingrédients. Pour réaliser cette brioche mi-farine, mi-semoule, vous aurez besoin de 250 g de farine de blé, 250 g de semoule de blé dur extra fine, 12 gouttes d'extrait de vanille bio, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, 6 g de sel. Et pour la levure, vous pouvez prendre soit la levure boulangère fraîche, 24 g, ou alors 11 g de levure boulangère sèche instantanée, comme ceci. Voilà. Et alors après, pour votre garniture, vous aurez besoin d'un peu d'eau, du sucre et des graines de pavot. Voilà. Et c'est facultatif, vous pouvez aussi ajouter du sucre perlé. Donc je reprends. Pour faire cette brioche, il faut 250 g de farine de blé, 250 g de semoule, 12 gouttes d'extrait de vanille bio, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, 6 g de sel et 11 g de levure sèche de boulangerie. Ensuite, pour la dorure, un peu d'eau, un peu de sucre et quelques graines de pavot ou alors graines de sésame ou ce que vous aimez. Voilà, on passe tout de suite à la préparation. Voilà, donc la première étape, on va tamiser tous les éléments secs, c'est-à-dire la farine, la semoule, le sucre, le sel. C'est très important, prenez l'habitude, si vous ne le faites pas, dans ce genre de préparation, de tamiser. Je vous montrerai pourquoi après. Donc on peut directement mettre le sel. On met le sucre ensemble. Alors vous voyez, quand on fait ce système, tout ce qui est trop gros ou impur, ça reste au-dessus. Vous aurez vraiment un pain ou une pâtisserie meilleure en tamisant. Faites ça tout le temps. Sur mes vidéos, si vous ne me le voyez pas le faire, c'est que je l'ai fait hors caméra. Pour gagner du temps. Des fois, je gagne du temps. Voilà. Voilà, c'est fait.
Voilà, excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner 160 ml de lait tiède. Donc, je vous invite à lire les ingrédients complets en barre d'infos. Je rajouterai, comme ça ne vous induira pas en erreur. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, on va passer à l'étape suivante. Hein. Donc ici, j'ai ma farine, semoule, sucre, sel. Maintenant, je vais m'occuper des œufs. Voilà, 2 secondes, je vais jeter, laver les mains, je reviens. Voilà, donc ici je vais battre les œufs avec le lait tiède, mais je laisse un peu de lait pour mettre ma levure. Ok. Je mets ma levure là. Voilà. Je vais battre donc les œufs, le lait tiède, et je vais mettre le beurre tel qu'il est là dans le mélange. Je vais couper. Donc on est bien d'accord, il ne faut pas faire fondre le beurre. Hein. Donc les tièdes, œufs, et on met le beurre. Ça va fondre vu que le lait est tiède. Voilà, mon mélange est prêt. Donc maintenant, je vais m'occuper de ceci. Je prends la farine. Attendez. Et dans la farine, je vais ajouter la levure. La levure qui est ici. Si c'est de la levure fraîche, vous pouvez la mettre telle qu'elle. Un peu émiettée. Voilà. Voilà, je mélange tout. Ensuite, je viens mettre ça. Le mélange beurre, lait, œuf. Voilà, je mets mes 12 gouttes. Voilà, c'est pour la vanille. Et puis là, on mélange, un peu comme quand on fait le foufou. Voilà, tout est mélangé. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Quand vous faites ce genre de pâte, ayez toujours l'habitude d'avoir toujours un supplément. Ici, j'ai un supplément farine plus semoule que je vais utiliser parce que la pâte, c'est au toucher qu'on se rend compte si c'est assez ferme. Ici, déjà, à vue d'œil, c'est trop liquide. Donc maintenant, on va la rendre malléable.
Voilà. Vous voyez? Donc on n'arrive même pas à former une boule. C'est pas grave. On va tout mettre là. Voilà. Faites ça. Et on dépose. Voilà. Là, on prend à nouveau farine semoule en main. On en met déjà un peu ici. On va travailler la pâte jusque quand ça ne colle plus. C'est pour ça que on ne peut pas dire avec exactitude vraiment au finish combien on a besoin de farine, parce que la pâte va être adaptée selon ce que ça va donner en fonction de l'absorption de l'humidité. Voilà, quand vous avez réussi à avoir plus ou moins tout en un seul morceau, vous allez maintenant pétrir pendant au moins 10 minutes. Je dis toujours que les pétrissages courts ou les recettes sans pétrissage, c'est pas le même résultat. Voilà, si vous avez une machine à pain, vous faites ça avec votre machine. Si vous avez un robot, faites avec un robot. J'ai un robot, mais j'aime bien montrer les recettes accessibles à tous. Donc toujours avoir la farine à côté, parce que si ça colle, on peut en mettre un peu sur les mains. Jusque quand ça ne colle vraiment plus. Voilà. Faites ça pendant 10 minutes. Pétrir au moins la pâte. Voilà. Quand ça colle comme ça, il faut de la farine. C'est ça qui doit vous alerter. Voilà, c'est parti pour 10 minutes de pétrissage. Voilà, on se revoit après le pétrissage.
Voilà, enfin, après les 10 minutes, on va maintenant remettre dans le saladier qu'on a eu le temps de laver la boule obtenue. Voilà, on met ça là-dedans. On met du film. Prenez l'habitude lorsque vous faites reposer les pâtes de les mettre à l'abri des courants d'air et à température ambiante. Voilà. Ensuite, on recouvre d'un linge. On recouvre d'un linge. Et c'est parti pour 1h30. On laisse reposer 1h30. Comme je le dis toujours, les recettes avec des temps de pause courtes, c'est un résultat aussi court. Minimum 1 heure, mais moi, je vais laisser 1h30. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc 1h30 se sont écoulées. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça a gonflé. Donc on va ouvrir. On a le double du volume. Maintenant, on va dégazer. Voilà. Et moi, comme j'aime bien avoir des petits points de repère, j'ai pris ma balance, j'ai mis du film pour pouvoir peser. Donc, je vais d'abord peser la pâte ici. Voilà. Bon. On a à peu près... Là, on a 500 grammes. Je dirais qu'on obtient pratiquement 1 kilo. Je voudrais 500 grammes. Voilà. Alors. Alors, je vais faire à peu près 6 boules. Voilà, ici j'ai 85 grammes, c'est bien. On va essayer de faire des boules de 85 grammes à peu près. Une. Oui. Voilà, on peut très bien le faire sans peser. Hein. Mais moi, j'aime bien avoir une vue logique. On va en faire 6. Voilà, donc j'ai fait 6 boules de 85 grammes à peu près. Ok. Voilà, maintenant, je vais prendre une plus grosse, on va dire environ 100 grammes.
120 grammes. Je mets de côté. Voilà. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai choisi ce moule parce que j'ai un effet que j'ai envie d'avoir. Je ne suis pas sûre de réussir, mais on va essayer. Voilà, c'est un moule à tarte avec des petites dents. Donc j'ai chemisé, donc beurré, fariné. J'ai mis mélange farine ce moule. Voilà, on met ça là. Donc on va faire... Ça c'est la plus grosse boule, donc je vais la garder pour la fin. On va donc aplatir chaque fois, comme ceci. Puis on roule, on aplatit. C'est une méthode que j'aime beaucoup. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis on roule. Et puis là, on donne une bonne forme, comme ça. Et je vais poser ça là. Voilà, donc là, finalement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boules. La grosse, j'ai mis au milieu. Je ne sais vraiment pas vers quoi je vais, mais c'est d'inspiration qui vient comme ça. Donc maintenant, ici, ce que je vais faire, le reste de pâte, je vais mettre ça au milieu. Comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Qui ne risque rien n'a rien.
Voilà ce qu'on obtient. Et là, je vais à nouveau recouvrir. Et c'est reparti pour 1h30. On se retrouve dans 1h30. Il faut remettre un linge dessus. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, 1h30 plus tard, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça a bien gonflé, c'est ce que je vous dis toujours, il faut suffisamment gonfler. Et là, on va mettre de l'eau. Ça se fait normalement avec jaune d'œuf, beurre et tout, mais là, comme c'est la période où, avec le confinement, on n'a pas toutes les matières, donc vraiment, je suis en train de privilégier les techniques qui font moins de gaspillage ou moins de soucis. Donc on aura le même résultat même avec de l'eau. Il faut juste humidifier comme ça. Voilà, on fait comme si c'était des œufs. C'est vrai que ça serait un peu plus doré si c'était des œufs ou du beurre. Mais j'ai pas envie de gaspiller un œuf rien que pour ça. Ni même du beurre. Voilà. Après, on va mettre comme ça du sucre qu'on avait gardé. Tout à l'heure, je vous avais montré dans la liste des ingrédients, il y avait des éléments pour la garniture. Sinon, s'il y en a qui n'aiment pas, ce côté-là, vous mettez le sucre, ce côté, vous ne mettez pas. Ensuite, graines de pavot. C'est pas obligatoire, hein. Tout ça, c'est facultatif. C'est mon propre délire. J'aime bien, moi, ça. Et voilà, on va maintenant enfourner. Entre-temps, le four, on l'a préchauffé à 200 degrés. Mais dès le moment où je mets donc la brioche dans le four, je vais commencer à 10 minutes en réduisant à 100 degrés pendant 10 minutes. Le temps que ça prenne un petit peu de la coloration, comme c'était déjà bien chaud. Ensuite, on rajoutera 15 ou 20 minutes à nouveau à 180 degrés. La farine devient très rare. Voilà, ça c'est notre brioche, moitié farine, moitié semoule de blé. Voilà, chers amis, la brioche est prête et vous allez remarquer que c'est plus le même moule. J'ai perdu les images. C'est pour ça que vous voyez que c'est une brioche un peu plus petite, mais c'est exactement la même méthode. J'ai donc recommencé avec moins de farine et ça donne ça. La précédente était vraiment beaucoup plus gonflée et il y avait des graines de pavot dessus. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je n'ai plus l'image. Donc j'ai recommencé. Vous voyez ce que ça donne? Donc on va ouvrir la brioche sous vos yeux. Voilà, une mie parfaite. On va goûter. C'est très bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Mousseka de Maléoa Moderne vous dit au revoir. Au revoir. Voilà, salade du jour aux 2 sortes de fromage, emmental, gouda. Voilà, quand les seuls chafous disponibles sont les chafous congelés, il ne faut pas faire la recette d'ébouillanter les chafous. Vous faites les chafous poêlés. Ça se fait dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est vrai qu'en RDC, c'est pas vraiment courant, mais ça le fait. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui partage l'émission Mousseka de Maléoa Moderne.